Maïssa Audio. C'était la petite webcam, la petite caméra toute pixelisée. Et donc ouais, c'est un concours. En fait, il y avait la Korean Expo. Donc chaque année, ça se passe dans un pays différent. Et là, ça se passait à Paris. Ouais. Et à l'occasion, ils faisaient venir un groupe de K-pop. Donc c'était un girls band, les Secrets, ça s'appelle, très connu à l'époque. Et en fait, il y avait un concours de danse qui était organisé. Et moi, je me filme dans ma chambre, mais vraiment en mode, vas-y, je le fais pour rigoler, quoi. Ouais. Vraiment pour rigoler. Et en fait, je me retrouve finaliste, et puis je me retrouve à finir deuxième sur le podium. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. C'est un chanteur, danseur, exactement, que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans mon émission aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Kai Eden. Est-ce que j'ai bien dit? Parfait. On est bon. Merci d'être venu, Kai. Avec plaisir. Et je rappelle à mes auditeurs que cette émission a pour but premier, pour moi, de me trouver des nouveaux amis. Et donc, nous allons voir si à la fin de l'émission, Kai acceptera ou non d'être mon ami. Et il a le droit de dire non. Il lui arrivera des choses, mais il a le droit de dire non. Potentiellement. Alors Kai, je suis très heureux de te recevoir parce que tu es chanteur, danseur, et tu viens d'un univers que j'ai un peu découvert. Tu t'es inspiré de la K-pop. La K-pop. Tu vois, K-pop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la K-pop? Alors c'est une musique qui vient de Corée du Sud. D'accord. Qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Ça a été vraiment exponentiel. Je pense que tu en as entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Des fois par dépit. Tu connais Gangnam Style, par exemple, tu vois. Tout le monde en a entendu parler. Donc, c'est vrai que là, à partir de là, ça a décollé. Mais moi, j'en écoute depuis 2007. Ouais, donc ça fait un petit moment quand même. Ouais. Et donc là maintenant je pense que c'est vraiment démocratisé parce que on entend des musiques K-pop qui passent sur Énergie, qui passent à la télé. Donc maintenant c'est quelque chose de entre guillemets normal, mais ça reste un univers assez un petit peu à part, catégorisé, tu vois. D'accord. Donc voilà. Donc K-pop, c'est beaucoup de boys band, de girls band. D'accord. Voilà. Et donc il y a aussi la J-pop. Alors est-ce que t'écoutes plus forcément la K-pop? C'est deux mondes différents. Ah, déjà, voilà, c'est deux mondes différents. Ça, je sais pas. Ouais, donc, c'est deux mondes différents. Déjà, la J-pop, souvent, très souvent, c'est très, très scolaire. D'accord. Tu vois, très gentil, très scolaire, très cute, kawaii, voilà. D'accord. La K-pop, non, la K-pop, t'as plusieurs styles de K-pop. Tu peux avoir du rap, tu peux avoir du R&B, tu peux avoir de électro, tu peux vraiment. D'accord. Je pensais que c'était que électro, tu vois. Il y a de tout, vraiment de tout. T'as des rappeurs, ouais. C'est très large, la K-pop. En fait, on dit K-pop, mais c'est très, très large. Alors que la J-pop, c'est vrai que souvent, ce qui revient le plus, c'est le côté scolaire et kawaii, voilà. Ça reste très gentil. C'est deux mondes différents dans le sens où je trouve que, à mon sens, la K-pop, ça va être beaucoup l'entraînement militaire, quasi militaire pour tous les girls bands et boys bands. D'accord. Des fois, ils sont recrutés à l'âge de 12 ans. Ah oui. Voilà. Et alors que la J-pop, non, ça va être plus... c'est des idoles, plus dans la retenue. D'accord. Je pense, à mon sens. Et c'est pour ça que je préfère la K-pop, il y a plus de folie que dans la J-pop. Mais j'ai écouté de la J-pop. D'accord. À une période, AKB 48, AKB 48. J'ai eu ma petite période où j'écoute, ouais. D'accord. Donc tu écoutes que ça après K-pop ou tu... Non, t'es quand même très éclectique. Je peux autant écותר des musiques Disney, des musiques K-pop et du métal. Voilà, qu'est-ce qui te fait que t'es rentré dans cet univers? Pourquoi tu veux chanter? Enfin, pourquoi t'as voulu, ou pas voulu, j'en sais rien. Tu t'es inspiré de ça. Pourquoi cet univers-là? De base, je suis fan de pop. Ok. Donc ça a commencé dans les années de, voilà. Oui, sa sœur surtout, Janet. Janet, d'accord. Ouais, un gros fan de Janet. Ouais. Ça a commencé au début des années 2000. Forcément, on a eu l'ère Janet Jackson, Britney Spears, Justin Timberlake, tous ces petites boys bands aussi, NSYNC, etc. Ça a commencé là. J'étais très jeune, je dansais devant ma télé, je refaisais les mouvements, des clips et tout. Ouais. Et de fil en aiguille, et ben après, la K-pop est arrivée en 2007. Enfin, je l'ai découvert en 2007, mais ça existe depuis les années 90. Et en fait, ça réunissait tout ce que j'aimais. Le visuel, la danse, le chant. Il y avait aussi ce côté coréen que je ne connaissais pas, donc il y avait un petit peu un effet nouveauté.
Et c'est parti de là en fait. Donc j'ai commencé à apprendre les chorégraphies sur YouTube. C'était même pas en HD à l'époque, hein, donc je parle comme un vieux, mais Oui, on n'avait pas l'HD encore Ouais, sur oui. YouTube, donc c'était très pixelisé. Mais j'apprenais les chorégraphies K-pop sur mes groupes préférés sur YouTube, et c'est comme ça que j'ai appris à danser, que je me suis mis à chanter dans ma chambre, dans ma salle de bain, et puis après, à partir de 2013, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Et après, Ouais. je suis parti. Quand on dit sérieusement, on prend des cours ou on... J'ai pris des cours de chant, oui, Ouais. mais jamais de cours de danse. J'en ai, entre guillemets, pas eu besoin, je trouve. Ouais. J'ai toujours été synchro avec mes danseuses, avec pas eu de problème d'apprentissage. J'apprends très très vite la chorégraphie au niveau de la mémoire, donc on peut le dire, une facilité pour la Bah, on chorégraphie. peut le voir dans les clips, hein, c'est fluide. Hein, c'est, J'ai l'impression. Non, mais si, j'ai regardé. Hein, alors, je suis pas non plus un pro de la danse, Ouais. mais c'est fluide. On voit quand même que pour moi, t'avais pris des cours de danse, tu vois. Donc, Non, jamais. Mais après, je danse depuis que je suis tout petit, après, dans ma Ouais. chambre. Donc, puis après, s'il suffit juste que t'aies le rythme comme dans la j'ai peau, ouais, j'ai dans le appris sur le truc. terrain, voilà. Tu vois, il y a rien de mieux que le terrain, je pense, pour apprendre un métier. Oui. Donc, Ah bah ça, j'ai fait mes premières scènes comme tout le monde. C'était pas forcément parfait au début, et puis après, voilà, on avance, on évolue, donc voilà. Et K-pop, alors justement, quels sont les groupes ou les personnes, enfin qui t'a inspiré réellement dans la... Écoute, c'est Je les connais pas moi. non, mais Donne-moi en des fait, noms qui c'est peut-être. déjà mon subconscient, il marche beaucoup. Je m'en rends pas compte, mais je le vois quand me vois en vidéo. Ouais. J'ai plein de mimiques de Janet Jackson. D'accord. Ouais, je fais pas exprès, hein. Oui, Mais oui. comme j'ai grandi avec elle, entre Oui, guillemets, oui. tu vois, ben sur scène, ça revient tout seul. Et en fait, des fois, je dis putain, mais c'est Janet en fait. faut arrêter de faire ça. Je suis Janet. Non, mais tu sais, des trucs bêtes, mais genre Ouais. avec ses mains, elle fait comme ça souvent, Ouais. tu sais, comme ça là. Je le fais à chaque fois. Bah, si ça fait ça quand t'étais petite, tu l'as répété 500 fois le geste, inconsciemment, tu dois. Voilà, ça tu dois- revient. Pareil Ouais. pour les mouvements, il y a, de toute façon, Janet Oui, il y s'inspire a beaucoup de quelques son frère. mouvements. Oui, voilà. Donc il y a aussi un peu de Michael Jackson, on va pas se mentir, Ouais. et je suis un gros fan de Taemin. Donc Taemin, c'est un artiste sud-coréen, D'accord. et j'ai l'impression qu'il s'inspire beaucoup de Michael Jackson aussi. Et ça revient souvent. Oui. Et donc je reprends ses musiques aussi en français. Ouais. Donc Taemin, c'est un artiste très connu, oui. Après, bon, tu connais pas forcément, mais Non, mais genre, donne-nous des noms qu'on. Blackpink, j'écoute du Blackpink, j'écoute du BTS, mais ça c'est la base. Stray Kids. Voilà, donc là, écoutez la base, si vous voulez découvrir. Voilà, la base, la base. Après, moi j'ai grandi. Je parle comme un vieux, ça m'énerve. Ben non, mais je suis plus vieux que toi, vas-y, Mais, parle comme un vieux. comme j'ai découvert la K-pop en 2007, bah, j'écoute des groupes qui sont un petit peu vieux maintenant. Ils ont tous la quarantaine maintenant. Alors qu'à l'époque, Ah, voilà, oui. ils étaient jeunes. Ouais, 2007, ça Ils avaient fait la loin même- quand Eh même. oui. Donc, moi à l'époque, c'était Shiny, c'était Super Junior. Bon, ça te dit rien, mais c'est des groupes très Non, connus, non. mais qui continuent d'être en activité malgré le temps qui a passé, quoi. Mhm. Donc, voilà, je suis toujours je suis nostalgique, on va dire. Donc, j'écoute un peu de la old K-pop et un peu de la nouvelle K-pop. Ah, c'est marrant ça. De la old K-pop. Parce que La moi, old je suis, K-pop. comme moi, je suis nostalgique aussi, j'écoute les sons que j'écoutais dans les années 90. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, hein, mais. J'écoute aussi années 90, je suis un gros fan des Spice Girls, alors t'inquiète pas. Ah. Et donc, en 2011, du coup, t'as participé à un concours, j'ai vu, de K-pop Ça a été mon premier concours. national. Ouais. Ouais, Et- mais c'était le début de la K-pop en France. Ça se passe comment un concours de C'était- K-pop? Ouais, mais c'était vraiment le début de la K-pop en France. Je veux dire, on se filmait tous avec notre webcam dégueulasse dans la chambre et on le mettait Ouais. sur YouTube, quoi. Donc maintenant, en 2023, t'as des groupes, ils ont 14-15 ans, mais ils te font des clips de ouf maintenant. Tu vois, tout Ouais. est accessible. Oui, oui, oui. Les caméras, rien que les téléphones maintenant, ça te fait une qualité de ouf. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est plus le même niveau qu'avant. Mais en 2007, c'était la petite webcam, Oui, la oui, petite oui. caméra, toute pixelisée. Et donc ouais, c'est un concours. En fait, il y avait la Korean Expo. Donc chaque année, ça se passe dans un pays différent. Mhm. Et là, ça se passait à Paris. Ouais. Et à l'occasion, ils faisaient venir un groupe de K-pop. Donc c'était un girls band, les Secrets, ça s'appelle, très connu à l'époque. Et en fait, il y avait un concours de danse qui était organisé. Et moi, je me filme dans ma chambre, mais vraiment en mode, vas-y, je le fais pour rigoler, quoi. Ouais, ouais. Vraiment pour rigoler. Et en fait, je me retrouve finaliste, et puis je me retrouve à finir deuxième sur le podium. Excellent. Donc c'est le ministre de la culture coréenne qui est venu me Ah, porter j'ai- le prix avec le Samsung Galaxy S2 à l'époque, donc c'est le dernier téléphone. Donc j'ai un nouveau téléphone, j'ai les Secrets qui montent sur scène qui me signent mon prix. En fait, là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Je me retrouve avec face à face avec des titans parce qu'il y avait Mhm. des groupes parisiens, mais voilà. C'était vraiment des gros groupes qui dansaient super bien et moi je me Ouais. retrouve deuxième, donc tu sais le petit campagnard Ouais, qui vient de ouais. Montpellier, donc Ah, donc voilà, là j'ai pris goût à la scène. c'est ça. Déjà j'aimais bien la scène déjà à l'école primaire quand il y avait la Ouais. fête de fin d'année, déjà j'aimais bien. Ouais. Donc là je me dis je veux faire ça quoi. Donc Ouais. j'ai enchaîné des petits concours par-ci par-là, que ce soit Ouais. dans le sud, même à Paris encore. Ça marchait plutôt bien. Ouais. Et après, en fait, ça me suffisait plus, quoi. Reprendre des chorégraphies déjà faites, ça me suffisait plus. Donc, je voulais chanter.
Chanter, créer. Voilà. Non, mais au début, Juste chanter. au départ, chanter. Donc, Ouais. au départ, c'était la danse et le chant. Donc, je reprenais vraiment les chansons des groupes K-pop. Au bout d'un moment, ça me suffit plus. J'ai besoin de créer ma propre musique. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. À partir de 2013-2014, j'ai commencé à faire mes premières musiques. On t'a toujours appelé Kay Eden? Non. non. À l'époque, je m'appelais Oshi. D'accord. Je m'appelais Oshi, étoile en japonais. Je m'appelais Oshi, mais j'ai changé pour des raisons évidentes. Entre temps, je crois que c'est en 2018-2019, il y a une chanteuse qui signe en France et qui est connue maintenant. Elle s'appelle Oshi, celle qui chante Ta Marinière. Oui, Donc au début, j'étais en mode mince, la probabilité pour que ça arrive, une artiste française choisisse le nom Oshi et qui perce en France, j'avais autant de chances de gagner l'auto, je pense. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je m'appelais Oshi Midnight Sun. Donc Midnight Sun, c'est le nom de mon premier album. Je me suis dit, bon, au moins, on fait la distinction entre les deux. Oshi Midnight Sun et Oshi. Mais en fait, il y a des gens qui venaient à mes concerts en pensant que c'était elle. Voilà. Donc ils venaient, me disaient, mais elle est où la chanteuse? Je dis, mais non, mais en fait, c'est moi, Oshi Midnight Sun. C'est donc, j'ai fait, laisse tomber. On va tout recommencer à zéro. D'où l'album Reset. D'accord. Voilà, il s'appelle Reset pour une bonne raison, c'est parce qu'on a j'ai rebooté tout ça. D'accord, c'est ça, j'allais te demander parce que le premier c'est pour Midnight Sun et je savais pas que c'était. Et tu l'as fait en autoproduction ou tous mes albums sont en autoproduction. Autoproduction, donc tout investi ton argent donc t'es quelqu'un de très très passionné. Ouais. En fait, toujours une partie de mes cachets, de mes concerts, il y a une partie qui part dans la production. Je réinvestis l'argent que je gagne. Voilà, une partie pour vivre, une partie pour refaire des musiques, des clips, etc. Parce que t'es pas tout seul, forcément. Hein. Non, je suis pas tout seul. Il faut faire de la musique, faire les clips, il faut une équipe tout seul, il faut déléguer. Je pense je pense que j'ai beaucoup de choses à faire, honnêtement. Créer les chorégraphies, écrire les paroles, savoir ce que je veux, répéter avec les danseuses. Tout ça, c'est beaucoup de boulot. Si en plus je dois me filmer, faire le montage vidéo, faire tout ça, non, je peux pas. Parce que donc tu m'as dit que là tu crées des chorégraphies, t'es pas danseur donc tu crées des chorégraphies, donc t'as quand même. Je suis chorégraphe du coup. Donc du coup t'as quand même, t'arrives quand même à créer des choses sans avoir eu de formation. T'es vraiment autodidacte, t'apprends vite, tu retiens forcément vite. C'est du boulot, ça, quand même, Non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des facilités pour plein de choses. Il y en a qui vont être très doués en maths. Moi, je suis très nul. J'ai eu 5 de moyenne au bac. Pareil. Donc, voilà, je suis nul en maths. Il y en a, c'est inné. Ils y arrivent. Alors que moi, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Et ça me saoule en plus. Et puis, t'as des gens qui, pour la danse, ça va arriver tout seul. Et puis d'autres, ils vont galérer, quoi. Parce que moi, en fait, j'ai commencé en duo. En 2014. À la base, j'étais un duo avec Inaki. Inaki, il s'appelait Nora à l'époque. On était Oshi and Nora. Oshi and Nora, et tous les deux, on a fait un reset, on a changé de direction. Voilà. Lui, il s'est rendu compte que la danse, c'était pas du tout pour lui. Voilà, je passais des heures à lui apprendre les chorégraphies, et c'est là qu'il s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, il est plus métalleux. Donc, il est parti dans le métal, et puis moi, je suis parti dans la pop. Je suis resté dans ce que j'étais, quoi. Mais il a toujours travaillé pour moi. C'est-à-dire que Inaki, il a fait, au début, mes musiques. Il a fait les enregistrements, les mixages, les clips. Voilà, et puis après, il a pris son envol, il a fait son truc à lui, et puis moi, je suis parti de mon côté, indépendance, quoi, et puis voilà, quoi. Donc maintenant, je suis entouré d'autres personnes, mais Inaki, de temps en temps, il m'aide, oui, parce que j'ai un autre show en parallèle à ça. Moi, j'ai mon show K-pop, que je fais en convention et même dans les clubs ou ailleurs, dans les festivals. Et à côté de ça, pour le plaisir, pour le kiff, avec Inaki, j'ai un show rock électro. D'accord. Donc là, on mélange nos genres, en fait. Lui, il est rock, moi, je suis pop électro, donc on mélange les deux. Et on fait du rock métal électro sur scène, et on reprend des musiques jeux vidéo, animation japonaise, K-pop aussi, voilà. Tu fais souvent ça en convention ou Ça arrive, hein. Je t'ai pas encore vu. Moi, je fais que les conventions en région parisienne parce que je peux pas aller trop loin. Il y en a pas beaucoup, hein. Moi, à Paris Manga, j'avais l'expo, hein, donc voilà. voilà. Pas tant que ça, en fait. Après, faut monter un peu en province ou. Mais je t'ai pas vu encore au Paris. Tu les as pas fait les derniers? Paris, la dernière fois que je jouais à Paris, c'était en 2017. Ah ouais, donc t'en as pas fait. Non, Paris, peut-être l'année prochaine. J'ai espoir d'y être l'année prochaine. Pour le prochain? Ouais, j'espère. Voilà, je sais pas, c'est pas confirmé, mais j'aimerais bien. Parce que je suis à côté maintenant en plus, donc ils ont pas d'excuses. Oui. Non, mais c'est moi le Paris Manga, c'est celui en région parisienne, ce que je préfère. Japan Expo, il y a tellement de monde, je l'ai fait là cette année. Non, je l'ai fait aussi parce que j'ai été invité pour faire une chanson avec le groupe Starry Sky que tu connais peut-être. Oui, ils y étaient. Oui, j'y étais, ouais. J'ai fait une chanson avec eux sur scène. D'accord. J'ai fait Spider-Man. Et en fait, il fait 40 degrés, il y a trop de monde. Moi, j'y arrive pas. Donc j'ai fait mon truc, j'ai chanté.
dédicace, et je suis parti parce que j'en pouvais plus de la chaleur. Je n'aime pas la chaleur, voilà, je supporte pas ça. Bah, fais-le en hiver, le prochain c'est en hiver. Je crois que c'est en mars, ouais, donc. Mais bon. Donc tu fais beaucoup de scènes. Ouais. Donc t'es chorégraphe, tu fais beaucoup de scènes, t'écris tes paroles de chansons. Oui. Bah, qu'est-ce que tu sais pas faire en fait? La composition musicale, les instrumentaux. Voilà. Donc qui fait tes instruments? Westy Seb. Alors au début c'était Inaki, comme je l'ai dit. On a eu aussi Aurélien Pouda entre-temps, qui était le frère d'une de mes danseuses, donc le monde est petit. Hein. Ouais. Et là maintenant c'est Westy Seb qui a pris le relais. Donc Westy Seb à la base c'est un pharmacien, c'est un pote à moi. D'accord. Il était pharmacien DJ. Donc il faisait les soirées K-pop à Montpellier, donc forcément on s'est connus là, parce que je dansais là devant lui. Donc on s'est rencontrés là, et en fait il a tout quitté pour partir à Tokyo et vivre là-bas, et maintenant il vit de la musique. Donc par exemple le dernier One Piece Red qui est sorti au cinéma, c'est lui qui a mixé les musiques. Oh, rien que ça. Voilà, il s'occupe. Au niveau du CV, ça va, c'est tranquille. Ça va, voilà. Il s'est bien démerdé, je trouve. Donc c'est lui qui a produit mon dernier EP. Il est parti à Tokyo. Cyberpop. Ouais. Et toi, tu veux pas partir en Corée? Non. Non, parce que je pense qu'il y a énormément de trucs à faire en Europe déjà, et même en France. Et puis ils ont déjà la K-pop là-bas en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'un Français qui chante pas coréen et qui fait du français? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Ouais. Mais je pense pas que. Ou peut-être apprendre un peu comment ils bossent. Enfin, non, t'as jamais été là-bas? Non. Non, mais honnêtement, il y a aussi un côté sombre de la K-pop, tu vois, parce que nous on voit le côté lumière, on voit le côté scénique, on voit tout ça, c'est magnifique et tout. Puis après, en fait, il y a un côté très sombre, c'est que les girls band et les boys band, ils sont tellement entraînés, comme j'ai dit, quasi militaires, qu'ils sont tous en dépression, quoi. Ah ouais? Oui, il y a beaucoup de dépression déjà, de base, la Corée du Sud, il y a beaucoup de dépression par rapport au boulot. Ils travaillent beaucoup, ces gens-là. C'est pas comme en France, 35 heures. Eux, c'est 60 heures par semaine. Ils comptent pas les heures. Un peu comme le Japon. Et il y a un taux de suicide assez élevé, tu vois. C'est l'un des pays très élevés, le Japon et la Corée du Sud. Donc, quand je vois leur système de travail, je me dis, sur scène, ils sont parfaits, les gars. Ils sont parfaits. Il y a pas un truc qui va de travers. Mais les conséquences à côté, elles sont un peu plus sombres. Voilà, on a perdu beaucoup d'artistes ces dernières années. D'accord. Qui se sont foutus en l'air. Parce que, oui. L'harcèlement sur cyberharcèlement, dépression nerveuse, burn-out, tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment... Oui, donc... effectivement, il y a une phase sombre. Il y a une phase sombre, ouais. Ah, d'accord. Donc toi, tu préfères regarder la phase... C'est pas tout beau, tout rose, mais je pense comme dans tous les... Oui. Comme dans tous les milieux. Ouais. Tu sais, quand on voit Paris à la télé, c'est magnifique, et puis c'est pas tout beau, tout rose, voilà. Donc c'est pareil, je pense. Donc il y a des bons côtés à prendre, et des mauvais côtés que malheureusement, je trouve un petit peu... trop élevé pour moi. Voilà, c'est déjà de l'entraînement, je sais pas, tu recrutes des jeunes de 12 ans et tu les fais s'entraîner du lundi au dimanche non-stop. Voilà, c'est un petit peu too much pour moi. Après, le résultat est là. Le résultat, il est vraiment là. Mais après, au final, est-ce qu'ils sont heureux? Voilà, je pense qu'il y a bien sûr, je vais pas faire une majorité. Forcément qu'il y en a une partie qui sont super et que ça se passe bien pour eux, ceux qui sont indépendants surtout. Il y en a qui ont fait leurs preuves, qui maintenant ils ont plus de, tu vois, ils doivent plus rien à leur maison de disques. Donc ils sont plus indépendants, plus libres, mais voilà. Les petits jeunes groupes là, pas de copains, pas de copines, tu rentres à 20h, couvre-feu, c'est comme ça, hein. C'est militaire. Ah oui, d'accord. Donc le côté France, en France c'est quand même mieux, ou en Europe? Ouais, en Europe, même le niveau liberté d'expression, tu vois. Tu dis ce que tu veux à la radio, tu n'es pas censuré. Là-bas, faut faire très attention à ce que tu dis. C'est très carré, bien sûr. Ah, je pensais pas, toi. Parce que tu vois beaucoup de séries, beaucoup de trucs qui sont tellement. Ils font des séries tellement violentes ou tellement. Après les dramas, tout ça, c'est comme Élimine Paris, tu vois. T'as la série Netflix et t'as la réalité. Donc voilà. Donc non, là, c'est vrai que ça m'a jamais attiré. En touriste, oui. Le Japon et la Corée du Sud, oui, parce que d'ailleurs je pars au Japon au mois de mai là, en tant que touriste. Mais après y vivre, ça ne m'a jamais attiré. Je vois comment ils vivent ces gens-là, ça me plaît pas. Je préfère la liberté de la France en fait. Voilà. Après chacun ses goûts, c'est cool. Chacun trouve midi à sa porte. C'est ça. Moi l'Europe me convient en tout cas. Bah oui, puis donc du coup j'ai vu que tu voyageais quand même pas mal en Europe. Tu fais pas mal de, surtout des conventions que tu fais. Ouais, à 90%. Ouais. Parce que c'est vrai que les conventions sont énormément développées depuis quelques années. J'ai vu l'évolution en fait, parce que ma première convention s'est faite en 2014 je crois, ou 2015. Parce que j'ai commencé à faire des concerts dans des défilés de mode. Tu vois, il y a des élections de Miss régionale, voilà, tu vois, et du coup, entre deux tenues, moi j'arrivais, je faisais ma chanson, je repartais, quoi. J'ai fait mes armes comme ça. Je regrette pas, c'était cool. Et j'ai fait mes premières conventions.
Et c'est vrai que j'ai vu l'évolution, quoi. Ouais. En termes de nombre de conventions à l'année, le nombre de visiteurs, le nombre de stands et d'exposants, d'animation. On passe de une scène à 3 scènes différentes, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Non, ça a bien évolué. Ça a bien évolué dans les pays frontaliers et même en dehors maintenant, et la demande est très très forte. C'est-à-dire que dans la K-pop, on est très très peu à faire ça en Europe. Ouais. Il y en a quasiment pas en fait. On t'appelle ou c'est toi qui te propose? Les deux. Ça les deux. Ouais. Les deux, ouais. Les deux, franchement, les deux. Maintenant, c'est vrai qu'en France, j'ai plus besoin de démarcher, on va dire. Ça fait 10 ans que je fais ça. Bientôt 10 ans, pas encore. Ah ouais, t'es vieux en fait. Oui, je suis très vieux. J'ai commencé tôt. Hein. Non, en France, ça va, j'ai plus trop besoin de démarcher. Des fois, je fais une petite relance. Ouais, salut, si t'as besoin, je suis là. Et ça part de là. Mais à l'étranger, par contre, oui, parce qu'ils me connaissent pas. Voilà, donc maintenant ils commencent à me connaître. Ils vont me connaître. Généralement, c'est un concert en entraîne un autre. Et j'ai fait un concert en Italie, ça en a entraîné 3. J'ai fait un concert en Lettonie, j'y retourne en janvier prochain. J'ai joué en Lettonie en août dernier. Et en fait, ils ont tellement aimé qu'ils me rappellent pour que je revienne en janvier prochain. Il y a des conventions en Lettonie aussi maintenant. Lettonie, Pologne, Italie. Et puis je vois la différence qu'il y a entre les conventions à l'étranger et celles en France, et ça c'est cool. Et tu vois une différence entre... Surtout en Italie, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire en bon ou pas bon? En très bon pour moi. Parce que ça commence tard et ça finit tard. Ah, ouais. Les horaires sont pas les mêmes. Eux, ça peut commencer à 18h et finir à 1h du matin. Ils font des nocturnes. Ils font des bonnes nocturnes. En extérieur et tout, au bord de la plage. Et ça a été super. C'était en fait, quand tu vas à une convention en Italie, tu vas boire des coups. On dirait la feria. On dirait une feria avec des bodegas, tu vois. Donc, ceux qui connaissent pas la feria, c'est des fêtes de village avec des tentes et des bars de partout. C'est ça. D'accord. C'est t'as plein de bars, avec des exposants qui vendent des figurines, des jeux vidéo, comme d'habitude. Mais en plein milieu, tous les 3 mètres, t'as un petit bar qui fait du spritz, qui vend des bières. T'as la musique à fond. Et c'est vraiment très fêtard, en fait. Et t'as le concours de cosplay qui se passe à 22h. Enfin. Ah oui, c'est original. Parce que tu vois pas ça en France, hein. Non, mais c'est vrai que j'en ai fait 3 en Italie. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Hein. C'est toujours décalé. Ils font beaucoup de nocturnes, beaucoup l'apéro. Ça, c'est, voilà. Mais surtout, c'est à Rimini. Rimini, c'était au bord de la plage. Et t'avais le parc, la plage, et la grande scène était sur la plage. Donc vraiment, t'avais ce côté summer vibes qui était complètement différent de la France. Tu commençais, ça ouvrait à 18h en fait. Donc moi, je dormais jusqu'à 15h. T'avais pas de concert à 10h du matin ou à 11h du mat. C'est différent, quoi. Donc c'est différent. La Pologne, c'est pareil. La Pologne, par contre, comme c'est en plein hiver, là-bas, tu sais qu'à 15-16h, il fait nuit. C'est donc. Oui, ils vont commencer plutôt tôt et finir tôt. Genre le dimanche à 14h, c'est fini. Ah d'accord. Donc c'est différent, je découvre plein de choses, des nouvelles cultures, de nouvelles personnes, et c'est super cool, quoi. De toute façon, puis en plus, ce qui est bien en convention, souvent, c'est que les gens sont bienveillants tout le temps. Oui. Mais c'est vrai que toutes les conventions, quasiment, que j'ai faites, les gens, ils y vont parce qu'ils ont envie de voir quelqu'un, ils sont nostalgiques de quelqu'un, ils veulent voir un spectacle, donc t'entends jamais de critiques ou t'entends jamais d'insultes ou trucs comme ça. C'est vraiment, les gens sont contents de voir même un artiste qu'on connaît pas forcément. Tu prends le temps d'écouter et puis les gens sont respectueux. Moi, je trouve. Non, mais c'est vrai. J'ai jamais eu de problème en convention. C'est ça qui est bien en convention. On sent, c'est vrai qu'à chaque fois que tu fais une convention, tu te sens enfin pas à l'abri, je veux dire. Non, safe, oui. Ouais, c'est ça. Tu sais que les gens vont être cool. Tu sais que. Il y a peut-être juste potentiellement, je dis bien potentiellement, ça peut arriver, tu sais, les cosplayeuses, surtout les filles, qui sont bien, tu vois, les tenues un peu légères. Tu peux avoir des relous de temps en temps. Mais il y en a partout des relous après. Ah oui, ça. Tu vois, les petits photographes qui prennent en photo sans consentement. Donc maintenant, ils mettent des panneaux. Je sais pas si tu as remarqué. Ah non, j'ai pas fait. T'as des gros panneaux maintenant, cosplay is not consent. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est pas parce que t'es en cosplay que tu consens à te faire prendre en photo ou à te faire toucher. Voilà. Oui. Donc, d'accord. Oui, j'avais pas vu ce point de vue là, moi. Parce que t'es un mec. C'est pour ça. Oui, mais moi qui traîne avec 4 danseuses à chaque fois et qui sont un petit peu habillées sexy, faut le dire. Mini short, voilà, c'est la K-pop. Donc, sur scène, elles sont habillées comme ça. Ça peut arriver. Voilà. Mais c'est pas non plus méchant, c'est pas non plus, mais ça peut arriver. Voilà. Mais comme dans tous les lieux, en fait. Oui. Voilà, c'est pas que. Mais t'es quand même plus tranquille en convention. T'es plus tranquille en convention et t'es plus tranquille quand t'es un mec, voilà. Ça, c'est un deuxième point. Voilà. En 2020, du coup, à cause du Covid, c'est là que tu sors ton deuxième EP, Reset. Tu m'as dit tout à l'heure, Reset.
parce que tu voulais repartir. Tu voulais ton nom. Ah ben on change de nom, je me suis coupé les cheveux. J'ai fait les cheveux longs. Oui. Donc ça a été un renouveau. J'ai tout regardé, presque tout regardé. J'ai regardé toute ton évolution et. Ça a été un renouveau pour plein de choses. La coupe de cheveux, niveau physique, niveau musical, parce que je change de direction un petit peu. Le nom qui change. Vraiment, reset. Voilà, j'appuie sur la touche reset. Et tu as fait. Je m'embrouille. Tu as repris la scène après. En 2021, c'est là que tu as commencé à reprendre après la scène. La crise sanitaire, tout ce que et tu vas faire la même année, en 2021, La France a un incroyable talent. Ouais. Avec ta chanson Dance. Qui est très, franchement, très, très, le clip est très sympa, très positif et tout, c'est, j'ai dit, je veux faire n'importe quoi. Je peux pas me prendre la tête, je veux une musique qui danse bien, voilà. Et cette expérience, quand est-il sorti de La France a un incroyable talent? Franchement, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. La télé, c'est compliqué. La télé, c'est compliqué. La télé, c'est compliqué parce qu'il faut savoir que pour 2 minutes de scène à la télé, il y a 6 mois de préparation. Moi, je suis passé au mois d'août, fin août. Il faut savoir que moi, ils m'ont appelé au mois de février. Donc, en fait, entre février et août, ça a été de nombreux rendez-vous téléphoniques avec attaché de presse, la productrice. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire, comment je vais arriver sur scène, quelle est ma tenue, envoyer des vidéos de présentation. Enfin, vraiment, pendant 6 mois, ça a été des calls et un stress, en fait. Un stress incessant, parce que moi, je savais pas qu'est-ce qu'ils allaient en faire. On sait qu'on fait de la télé, mais on sait pas quel montage va en ressortir. Et le montage t'a pas plu? Ça va. Ça va Honnêtement, le montage, j'ai été bien surpris. Mais de la bonne manière. Parce que moi, je me suis dit, la K-pop, ça peut être très facilement pointer du doigt et être un peu un œil moqueur, tu vois. Tu sais, il fait de la K-pop, il est français, qu'est-ce qu'il fait, pour qui se prend. Et non, je trouve qu'ils ont fait un bon portrait de moi. J'étais, de manière positive, assez surpris. Mais ce qui a été compliqué, c'est que j'ai pas su gérer la pression de la télé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu la crise sanitaire. Je suis resté 1 an et demi sans faire de concert. Et ma reprise, ça a été ça. Ma première scène en 1 an et demi, ça a été la télé. Ah oui. Donc en fait, on te fait venir à 8h du matin pour passer à 21h. Dans tes horaires. Ah oui, en plus. Ah ouais, donc oui. Donc j'ai pas dormi la nuit parce que j'étais stressé. J'arrive à 8h, maquillé, coiffé comme il faut et tout. Et en fait, toute la journée, tu poireautes sur une chaise, quoi. D'accord. Tu fais des répétitions, tu fais des interviews, en fait, toute la journée, t'es occupé. T'es crevé. Et à 21h, tu passes. J'ai fait toutes mes interviews, j'ai fait 50 000 trucs, j'ai marché je sais pas combien de kilomètres pour faire des trucs et tout. Et là, maintenant, je passe sur scène. J'étais mort, en fait. J'étais mort. Ça, c'était compliqué. En fait, je monte sur scène, j'étais déjà essoufflé. Je monte sur scène avec le cœur qui bat à 100 à l'heure, la peur, les gens. T'as le jury en face de toi qui te regarde, tu dis, ils vont me démonter. Tu passes devant la France entière, tu vas te ridiculiser. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que moi j'avais peur de ça, j'avais peur de l'après. Pas du pendant, mais de l'après. Je dis autant, ils vont faire un montage, mais je vais être la risée de la France, en fait. Et j'avais pas des regrets, mais j'avais peur, quoi. Voilà, tu vois. Mais dans ma tête, il fallait le faire, parce que je sais que si je l'aurais pas fait, j'aurais regretté de pas l'avoir fait. Tu vois, j'aurais dit peut-être c'est quand même une opportunité, tu vois, de le faire. Voilà. Bon, je l'ai fait. Il y a eu beaucoup de choses coupées au montage, comme dans toutes les télés. La magie de la télé. C'est-à-dire que ce qui a échappé aux téléspectateurs, c'est que moi j'ai eu 2 oui, 2 non. Ce qui est pas mal en soi. J'ai eu 0 croix rouge et 2 oui, 2 non. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt bien aimé, voilà. Mais ce qui a été coupé au montage, c'est que Marianne James, elle a dit le quota de chanteurs est dépassé cette année. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis passé le vendredi soir. Faut savoir que le vendredi matin, il y a eu plein de monde qui est passé, et pareil l'après-midi. Donc en fait, il y a eu plein de chanteurs avant moi qui ont été pris. Plein de chanteurs. Il y en a eu 2 ou 3. Donc ils vont pas prendre un 4e parce qu'il faut de la magie, il faut de la danse, il faut du spectaculaire, il faut des acrobaties, il faut varier un petit peu le truc. C'est pas une émission de chant, quoi. Non. Donc en gros, Marianne James était entre les deux. Elle avait envie de dire oui, mais elle savait qu'avec tous les oui qu'elle avait dit avant avec les chanteurs, elle a dit ben non, ce sera pour l'année prochaine, quoi, tu vois. Donc je suis parti comme ça. Donc bon, pas trop déçu en vrai, honnêtement, parce que je savais que j'allais pas être pris, parce que quand je voyais le monde avant moi, ça le problème, c'est que en fait, selon le moment du casting, t'as plus de chances d'être pris ou pas. J'ai trouvé ça un peu dommage. Bah oui, tu vois, bah c'est la magie de la télé, ou c'est pas tellement de la magie, on va dire, hein, c'est. Bah oui, parce que ils vont dire oui à plein de monde parce que c'est le début de l'émission, et après ils se rendent compte qu'ils ont dit trop de oui, et ils osent plus dire oui parce qu'ils ont trop de gens déjà, en fait.
Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage venant de la part d'M6, mais bon, après, c'est pas grave, c'est la télé. C'est la télé. Et puis ça m'a fait quand même un coup de pub. Oui, ça fait de la pub, et puis surtout, ça te fait un peu d'expérience. Ouais. Oui, maintenant, tu vois, si j'avais... T'en tires du positif. Si demain je fais de la télé, je serais beaucoup moins stressé. Beaucoup moins. Là, je pense que j'y vais comme ça, les yeux fermés. T'as pas trop fait d'interview télé, hein. T'as pas fait trop de passages... Incroyable Talent. Après, c'est chaîne câblée. Ouais. Je suis passé sur Gong. C'était une chaîne télé sur le câble, très geek, très K-pop, très manga, tout ça. Et mon clip est passé dessus. On voit pas trop sur... T'as pas trop mis ça sur YouTube? C'était il y a un moment. Ah, il y a un moment, ouais. J'ai regardé... C'est vieux. C'était en 2014 ou 15. C'était à mes débuts. Ah oui, ça remonte à loin. Mais après, non, j'ai pas eu trop d'expérience télévisée à part ça. J'ai eu que ça. Mais je crois que c'était déjà très gros en fait. Bah, c'est gros. Tu passes en prime time à 21h sur M6, c'est un gros truc. Ouais. Moi, j'ai tenté de caster, j'ai pas fait. Moi, j'ai juste fait les 12 coups de midi. Voilà. Ouais. Bonne expérience. Et je me suis fait éliminer par Paul. Merci, Paul. Et là, en 2023, cette année, tu as sorti ton 3e. Non, il y a 2 semaines, je crois, il est sorti. Ouais. Quand tu m'as envoyé ta bio, j'avais pas lu le mail. Et c'était marqué prochainement. Après, je regarde et tout. Je raconte ma vie. Hein. Et je cherche et je vois que t'as déjà sorti des morceaux. Donc, je dis, tiens, je vais relire le mail. Ça se trouve, j'avais pas lu. Sur la bio, il est marqué automne 2023, voilà. Mais on est à l'automne. Et j'ai dit, mais il est sorti, en fait. Donc, pour pas faire de bêtises, j'ai regardé. Et tu as sorti un 3e EP que tu intitules Cyberpop. Tu dis que c'est aux influences futuristes. Ouais. Donc, c'est un peu plus sombre. C'est sombre. Ouais, on peut le dire. Oui. Parce que... oui. T'es parti dans la sombritude. Ouais. Pourquoi? T'as besoin d'exprimer ton côté sombre? Peut-être. Non, mais je pense qu'en fait, avec cette EP-là, j'ai vraiment trouvé mon identité. Vraiment. D'accord. J'ai l'impression d'avoir trouvé Reset. J'ai adoré Reset. Je l'aime toujours. Oui. J'aime tout. D'ailleurs, je la fais sur scène. Je fais des musiques sur scène de Reset. Y a pas de souci. Hein. Mais avec Cyberpop, Cyberpop, j'ai l'impression d'avoir mon identité. Vraiment. Parce que Reset, j'ai l'impression que n'importe qui aurait pu le faire. Ok. C'est le feeling que j'ai. Ouais. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai. Je me dis, ouais, ça aurait pu n'importe qui, ça l'aurait fait. Et là, avec celui-là, j'ai l'impression que ça peut être que moi. C'est Kai. Ouais, voilà, c'est un truc vraiment qui me parle, j'ai toujours été fan de la science-fiction, du futuriste, du cyberpunk, tout ça. C'est un milieu que j'adore. Et j'ai voulu le mêler à la musique. Donc, sur YouTube, quand tu tapes musique cyberpunk ou même synthwave, donc c'est 2 genres différents, mais ça reste dans le cyberpunk. Synthwave, ça va être plutôt musique futuriste années 80, vibes années 80. Et cyberpunk, ça va être plus de la dark synth, donc c'est vraiment de la dark électro. Ok. Mais dans toutes ces chansons-là, t'as pas de paroles, c'est que de l'instru, des trucs vibes, tu vois. Donc, et j'ai essayé de rendre ça pop, d'où l'album Cyberpop, de le rendre la chose accessible et populaire. Donc, avec Pandemonium, on s'est inspiré de la dark synth, qui est vraiment un genre dark électro. C'est vraiment un public de niche. Ouais. C'est vraiment très hard. c'est un peu hard, tu vois. Ça t'entend pas hard. C'est du boom boom, vraiment. Okay. C'est du boom boom sombre. Ouais. Voilà. C'est vraiment dark. C'est pas un truc que tu vas écouter, si en boîte de nuit, ça passera pas, quoi. Okay. Alors vraiment, comme j'ai dit, public de niche. Vraiment un truc spécialisé dans un petit club, clandestin, ou voilà, je sais pas. Carrément, ouais. Non, pas clandestin, mais voilà, il y a des petits clubs qui le font, mais c'est très rare. C'est pas un truc qui est démocratisé. Et moi, j'ai essayé de prendre ça et de faire un EP avec, pop. D'accord. Donc voilà, donc on garde le côté sombre et le côté électro, mais on a quand même ce côté un peu dansant où on peut quand même l'écouter de manière. Ça peut passer à la radio quand même, je pense. Voilà, ce que je veux dire. Oui, de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, oui. Bah, aux oreilles, ça choque pas, quoi. Ça choque Après, pas. Pandemonium, c'est là que t'as écouté, je pense. Ouais. Pandemonium, c'est vrai que c'est la plus dark. Les autres sont un peu plus, ça va. T'as Nothing qui est Synthwave, c'est une balade que j'ai fait avec Sacha du groupe Starry Sky. Oui, ouais. Et l'autre, c'est Cyber Thief. Elle est plus joyeuse, ça va. C'est pas dark. Donc, j'ai essayé de vraiment faire un truc à crescendo, tu vois. On part sur un truc balade triste, un truc un peu plus joyeux et un truc très, très dark. Et le 4e EP, ce sera très, 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 très dark? Je sais pas, mais honnêtement, là, de mes idées que j'ai là, je pense que je vais garder cette vibe futuriste. Bah, elle est bien, hein. Ouais, ça me plaît.
Ouais. Voilà, même chez moi, tu viens chez moi, il y a des néons partout. D'accord. C'est très tamisé, très cyberpunk. D'accord. Même dans mes tenues de scène maintenant, c'est très, tu sais, le cyberpunk, c'est du rock un petit peu. Ouais. On essaie du rock punk, voilà, donc c'est un petit peu ce que je porte sur scène, le maquillage noir, c'est mon style, quoi. Autant style visuel que style musical. Voilà. Ouais, t'as fallu 3 EP pour trouver ton. Même encore une fois, non, mais ça a évolué en fait. C'est oui, juste voilà, une évolution. Tu regardes la carrière des chanteurs entre leur premier album et le quatrième, il y a une différence. Voilà, il y a une distance. Lady Gaga, c'est plus les mêmes chansons qu'elle fait. C'est différent. Donc moi c'est pareil, c'est une évolution et puis mais pour le moment c'est vrai que c'est un milieu dans lequel je suis à l'aise, quoi. Oui, puis t'as quand même, j'étais voir sur YouTube, t'as plus de 12 000 abonnés, t'as un cumul de plus de 537 000 vues, j'ai regardé. Hein. J'ai toujours regardé. Hein. Et puis t'es sur Insta, j'ai regardé que ces deux-là parce que je sais pas si t'es sur TikTok ou pas. Si, TikTok, oui, bientôt. Moi, j'y arrive pas. Bientôt les 10 000 abonnés. Ouais. Après, c'est sur TikTok, c'est différent. Tu sais, les vues sont plus faciles à avoir, j'ai l'impression. Oui, tu peux. J'ai eu des 300 000, des 400 000, tu vois. Donc, ça peut arriver des fois, une vidéo qui pop, qui marche bien. Tu fais bon, ok, pourquoi pas. On prend ce qu'il y a à prendre. Oui, puis bon, K-pop, je pense qu'en France, il y a quand même un public. Oui, ça parle. Il y a un public. Maintenant, ça parle. Quand tu vois qu'ils font des sold out au Stade de France, maintenant. Ah oui, ils font des. Ah oui. Blackpink a fait sold out au Stade de France. Ah ouais. Oui. Ah ouais, d'accord. Maintenant, ils remplissent des zéniths, mais maintenant, ils remplissent des stades et des arénas. D'accord. Hotel Arena, ils le remplissent. Ouais. Et toi? Pas encore. Non. Moi, je remplis les conventions. Déjà, je suis content d'avoir du monde en convention, en vrai. Ouais. Et des concerts, justement comme ça. Alors, peut-être pas dans les grandes salles, mais des concerts. C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Je sais pas que j'aimerais pas, c'est que c'est beaucoup d'orgas et je pense qu'il y a aussi beaucoup de moyens financiers à mettre en place. Ouais. Tu peux pas louer une salle de concert comme ça avec la technique, l'ingé son, etc. Il y a tout. Mais tu rêverais quand même. Oui, bien sûr. Idéalement, bien sûr. D'avoir ton propre show. Mais en vrai, c'est tellement plus pratique d'arriver à un festival, tout est prêt, quoi. T'as la scène qui est là, le micro qui est là, l'écran géant, les lumières, le mec il te dit allez c'est bon, on y va. Moi en 10 minutes les balances sont faites. Et le show, il est comme ça, quoi, voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique, on va se mentir. C'est tant l'aspect financier que l'aspect pratique, l'aspect de tout. Si je dois organiser un concert, j'imagine même pas entre l'aspect technique, que moi j'y connais rien en plus. Ouais. Donc il faudrait que j'engage quelqu'un pour le faire. Ouais, donc faut payer quelqu'un. Et pour faire recette, voilà, c'est compliqué, quoi. Donc non, pas encore. Peut-être dans le futur, je sais pas. On sait pas de quoi ça sera fait demain. Hein. Mais pour le moment, je me contente très bien des festivals et des clubs et des conventions. Et puis, tu vois, tu comptes bien sortir d'autres disques. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on trouve? C'est uniquement en streaming ou on peut physique? Non, j'ai une boutique en ligne. Voilà. J'ai une boutique en ligne, Kai Hidden Store. Très simple, c'est un Shopify. De toute façon, il y a le lien sur mon Linktree qui est sur Instagram, sur YouTube, partout. D'accord. Facebook. Donc, c'est un lien qui regroupe tous mes réseaux. Et dans ce lien, il y a la shop en ligne où on peut commander le CD. Oui, physique. parce que on peut commander. Alors, moi, je sais pas quand elle sera diffusée l'émission, mais tu dédicaces les disques. En plus, Noël arrive bientôt. Oui, très bientôt. Donc oui, commande en ligne et sinon en streaming sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Comme nous. Voilà. Hein, c'est ça, comme nous. Hein. Oui, je demande à mon producteur. Je confirme. Voilà, super, ce sera coupé au montage. Merci d'avoir parlé, merci. Petite question qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais moi ça m'intéresse de savoir si t'es un flemmard ou pas. Est-ce que t'as la flemme? Ah oui, non mais dans la vie de tous les jours, oui. D'accord. Mais dès que ça me passionne, je veux dire, tu peux pas faire un EP et être feignant. Ouais. T'es obligé. Mais la flemme vient de temps en temps taper à ta porte. Bah oui. Enfin, tous les matins même. Ben le matin n'existe pas pour moi. Ah oui, c'est vrai. Le matin est satanique, ça devrait pas exister. Moi, la journée commence à midi, pas avant. On va faire une chanson sur ça. Non, je supporte pas le matin. Quand je me lève le matin, je le subis le matin en fait. C'est horrible. Ah. Mais j'aimerais être différent. J'aimerais pouvoir me lever tôt, faire plein de trucs dans la journée, mais je n'y arrive pas. C'est comme ça. Je veux dire, pendant un an, j'ai été en 35 heures comme tout le monde avec un métier normal entre guillemets de 9h30 à 18h. Ouais. Non, c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, du lundi au vendredi, je faisais ça. Et qu'est-ce que je faisais le samedi dimanche? Je dormais jusqu'à midi 13h. Ouais. Malgré la semaine que je faisais, je ne me recalais pas. Je me couchais super tard le vendredi soir et je me levais super tard le samedi. Donc c'est comme ça. Il faut accepter ce que l'on est. Je suis une créature nocturne. Voilà. Je suis un vampire. Voilà. Il bouge, j'allais dire. Mais... Oui, il bouge. Ça marche aussi. Oui. Ouais, mais le vampire, on voit ton côté dark. Tu vois, direct, t'es parti dans le vampire. Moi, je suis plus gentil. Je suis hibou. C'est vrai que je suis très dark, très nocturne. Ouais. Petite nouvelle rubrique.
que j'ai réfléchi ce matin. Instant bisounours. Tu connais l'expression, on vit pas dans un monde de bisounours, tout ça. Mais si tu vivais dans un monde de bisounours, qu'est-ce que tu ferais dans ce monde? C'est-à-dire je sais pas, comme tu sais, dans un monde de bisounours, on est gentil, est-ce que tu fous... Qu'est-ce que je sais, hein, c'est une idée que j'ai eue ce matin au réveil. En fait, non mais alors elle est pas très claire, mais comme ça. Non mais si j'ai compris ce que tu veux dire, voilà. Genre tu fais ce que tu veux sans conséquence. Voilà, un truc. Tu fais ce que t'as envie de faire, il y a pas de conséquences. Voilà, un truc genre pas forcément faire des câlins à tout le monde, hein, mais un truc mignon, voilà, comme un bisounours. Alors me dis pas foutre le bordel, hein. Non, mais si on vivait dans un monde de bisounours. Voilà, si on vivait dans un, je dis bien si. Ben, peut-être éventuellement que je m'autoriserais à sortir en journée un peu plus dark. C'est-à-dire que j'oserais porter le maquillage, les chaînes, mais j'ose pas parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde un peu compliqué. Ah, voilà. Et il y a eu des endroits où je peux. Voilà, Ouais. j'ai vécu 1 an à Montpellier. Ouais. Et en fait, faut savoir qu'à Montpellier, une personne se fait agresser toutes les 7 minutes. Cette personne, c'était moi. D'accord. Oui. Non, mais c'est la petite boutade. Mais en gros, à chaque fois que je sortais de chez moi, je me faisais insulter. C'était un truc de fou. Ouais, parce que les gens ne sont pas ouverts. C'est ça. Donc, en fait, Montpellier, ça m'a un petit peu contenu. Ouais. Je faisais attention à ce que comme une fille qui ose pas porter une mini-jupe, tu vois. Ouais, ouais. J'étais comme les filles maintenant. Je comprends ce qu'elles vivent maintenant, tu vois. J'étais chez moi, avant de partir en soirée, je me regarde dans le miroir. Est-ce que là, c'est pas trop? Est-ce que là, je suis pas trop? Mais des fois, j'enlevais des trucs, j'enlevais un collier, j'enlevais une chaîne, j'enlevais le maquillage, sobre, quoi. Je mettais le masque, la capuche pour passer inaperçu. C'est pas normal. Non, je vis la chose beaucoup moins comme ça à Paris. Paris, c'est quand même plus ouvert. Oui, c'est le. Et les gens, il y a des cons, mais c'est plus ouvert. Non, mais les gens, ils voient tellement de trucs phénoménaux dans le métro que c'est pas un mec avec du maquillage et une chaîne qui vont les choquer, quoi. Donc moi, je passe inaperçu, c'est super cool. Mais ouais, c'est vrai que des fois, en journée, je me dis, bon, non, c'est la journée, fais pas ça. Mais c'est con, parce que on vivait dans un monde de bisounours. Ouais. Je le ferais sûrement. Voilà. Sûrement que je serais sorti. Je suis en train de négocier pour justement qu'on remette en place le monde des bisounours. Je te cache pas que c'est dur. J'y travaille. Donc si un jour on y arrive. Ouais, malheureusement, c'est le monde extérieur qui te met dans la retenue. Et moi, je suis pas dans la retenue, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il veut et je m'en fous des gens, en fait. Ça a toujours été comme ça. Depuis le collège, depuis le lycée, je me suis toujours habillé comme je voulais. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Mais malheureusement, c'est vrai que je dois admettre que cette année à Montpellier, c'était tellement incessant et tous les jours quasiment que je me suis mis dans la retenue. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que si tu me dis monde des bisounours, ben là, j'aurais sorti le smokey eyes, j'aurais sorti, voilà, je me serais plus lâché, quoi. Voilà. Moins dans la retenue, quoi. Mais à Paris, je peux, c'est juste moi qui ose plus maintenant. C'est moi qui suis maintenant dans la retenue. Ça t'a freiné. Ça m'a un peu freiné, ouais. Mais les soirées, ça va, je m'en fous. Ouais. Mais c'est en journée, ouais. Mais vu que tu dors, de toute façon, en journée. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, je me rattrape bien en concert, donc en convention, je fais ce que je veux. Oui. C'est ça la magie aussi des conventions, c'est que tu peux venir habiller comme tu veux. Bah, tu sais très bien qu'avec tous les cosplays qu'il y a maquillés, il y a des avatars, il y a des gens qui ont la peau bleue. Puis il y a du niveau en cosplay maintenant. Moi, j'ose même pas mettre des fois une veste de Retour vers le futur en machin. Je dis je vais me la péter. Et je vois les mecs, ils arrivent, ils ont des tenues, limite là, tu dis ok. Ouais, mais ça que j'aime bien en convention, c'est que je me sens safe et je fais ce que je veux. C'est ça. Tout le monde s'en fout de moi. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je suis sur scène, ça va pas choquer les gens, quoi, parce qu'ils sont à côté de Pikachu, de Peach, Princesse Zelda, donc c'est pas moi qui vais choquer, quoi. Donc, non, surtout Pikachu. On est bientôt à la fin de cette émission, Kai. Ça passe vite. On s'amuse. On s'amuse. Est-ce que tu veux, avant que je te pose une question très cruciale qui va changer le cours de ta vie, est-ce que tu veux parler d'un truc que j'aurais peut-être oublié de te parler, une actu ou un truc ou quelque chose ou un artiste que tu voulais mettre en avant ou en arrière? Non, j'ai parlé de tous mes potes là. Ouais. Mes danseuses, j'ai pas dit. Ah tiens oui. Bah oui, on n'a pas parlé de danseuses. Bah non. Parce que je disais je suis accompagné de danseuses, mais on sait pas qui, on sait pas où, on sait pas quoi. Non, bah tu peux les présenter, tu peux parler d'elles un petit peu parce que c'est vrai qu'on les voit toujours dans tes clips sur scène, c'est les mêmes. Ouais, quasiment. Ouais. Ça a changé un petit peu entre temps, mais il y en a 2, elles sont là depuis le début. Ouais. Donc c'est le groupe Forward Crew. Forward Crew. Donc c'est un groupe de Montpellier parce que je suis de Montpellier à la base. Moi je suis à Paris, mais à la base je suis de Montpellier. Et ouais, depuis 2014, elles me suivent dans mes tournées de partout, dans mes clips, et elles ont leur projet à elles, du coup, qui sont danseuses dans un groupe. Ouais. Donc elles font des fois des petites démonstrations pour des événements avec la mairie ou trucs comme ça, quoi.
Donc elles ont leur projet à part, le mien, mais en parallèle on se rejoint souvent sur les conventions, quoi. Donc en fait elles sont avec moi, quoi. Bah, donc voilà. Non, tu t'appelles. Je surveille le prochain. Invité. Voilà. Et donc elles seront avec moi sur les prochaines dates, qui est notamment la Lettonie, notamment Strasbourg le week-end prochain là. Donc voilà. Des fois elles sont 2, des fois elles sont 4, ça dépend des dispos. Tu peux peut-être dire leurs prénoms, qu'elles se reconnaissent. Alors on a Lucie, Inès, Paloma et comment s'appelle l'autre déjà? Charline. Non, c'est une blague. T'as entendu, hein? Voilà. Et je vais te poser une question très importante. Oui. Parce que c'est le but de l'émission, parce qu'on discute, c'est bien, c'est gentil, voilà, tu parles de toi. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir. Kai. Oui. Je suis obligé de prendre un ton grave pour. Oui, je vois quand. Voilà. Parce que j'ai un côté acteur. Je sens l'intensité. Je sens l'acting. Kai, acceptes-tu d'être mon ami? J'étais sûr que c'est ça. Je le savais. Hein. Pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas? Allez, je dis pourquoi pas. Ah, oui, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver si tu dis oui ou si tu dis non. Et oui, donc c'est qui tout double en fait. Donc je préfère être neutre, tu vois. Je dis je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, sur un malentendu. Sur un malentendu, pourquoi pas. Ça peut être potentiellement possible, voilà. Bah, je te remercie d'avoir accepté, pourquoi pas, d'être mon ami, Kai. En tout cas, merci d'être venu dans l'émission. C'était cool, merci. Tu auras le mot de la fin, mais avant, je voudrais remercier le lieu où on est, que je me rappelle, Hello Café et Librairie. À Paris, qui nous avoir accueillis. C'est très, très, très gentil. On a passé un super moment. Et Kai, je vais te laisser dire le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Ce que je veux. Un mot ou 2 mots. Tu dis ce que tu veux. Je vais dire une phrase. Vas-y, dis. Allez écouter mon album sur les plateformes. Spotify, Apple Music, et voilà quoi. Allez voir le clip Pandemonium sur YouTube. No stress. Salut Kai. Salut les fans. Ciao. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène.